Mon nom est Gabriel Morel, et pendant plus de 30 ans, j'ai été un fervent adepte des témoins de Jéhovah. J'ai tout donné à cette organisation, ma foi, mon temps, ma famille. Je croyais suivre Dieu, jusqu'au jour où tout a basculé. Un soir, alors que je me préparais à dormir, un violent malaise m'a frappé. J'ai senti mon cœur s'arrêter, le noir complet. Je pensais que c'était la fin, mais ce n'était que le début. Ce que j'ai vu de l'autre côté m'a glacé le sang et bouleversé tout ce que je croyais savoir sur Dieu, Jésus-Christ et la vérité. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait choquer certains, mais je n'ai plus le droit de me taire. Restez bien jusqu'à la fin, car ce message pourrait littéralement changer votre destinée éternelle. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. Une journée ordinaire, sans signe avant-coureur, un soir où je me préparais simplement à dormir, comme d'habitude. Pourtant, quelque chose d'étrange a traversé mon esprit. Une pensée, soudaine comme une voix intérieure qui murmurait « Es-tu prêt ?» Je n'y ai pas prêté attention, pensant que ce n'était qu'une fatigue passagère. Mais soudain, une douleur fulgurante m'a transpercé la poitrine. J'ai senti mon souffle se couper, une pression indescriptible écraser mon cœur. Je me suis agrippé à mon lit, cherchant à comprendre ce qui m'arrivait. Mon corps ne répondait plus. Ma femme, alertée par le bruit, s'est précipitée vers moi, paniquée. Elle criait mon nom, tentait de me secouer, mais je ne pouvais plus parler. Tout est devenu flou, puis noir. Dans mon esprit, une seule pensée persistait. Est-ce donc cela, la fin? Est-ce ainsi que tout se termine? Le silence a pris place. Je n'entendais plus rien, plus les pleurs de ma femme, plus les battements de mon cœur. Pourtant, à ma grande surprise, je n'étais pas éteint. Je voyais encore, mais ce que je voyais était impossible, irréel. Mon propre corps gisait là, étendu sur le sol. Ma femme pleurait, appelait à l'aide, mais je ne pouvais rien faire. Je flottais au-dessus d'eux comme une brume sans consistance. J'étais conscient, totalement lucide, et c'est là que le premier choc m'a frappé. Tout ce que j'avais appris sur la mort était faux. On m'avait toujours enseigné que l'âme n'existait pas, que la conscience s'arrêtait avec la vie physique. Pourtant j'étais là, pleinement conscient, sans mon corps. C'était une révélation troublante, déstabilisante. Comment pouvais-je voir sans mes yeux? Comment pouvais-je entendre sans mes oreilles? C'est alors que j'ai compris. Je n'étais plus de ce monde. Une peur intense m'a envahi. Je voulais revenir, retrouver mon souffle, toucher ma femme, la rassurer, lui dire que je n'étais pas parti. Mais une force invisible me maintenait à distance. Je ne contrôlais plus rien. J'avais passé toute ma vie à croire que la mort était un sommeil profond, que tout s'arrêtait jusqu'à la résurrection annoncée par l'organisation. Mais ce que je vivais contredisait tout cela. Il y avait une continuité, une réalité au-delà de celle que j'avais toujours connue. À cet instant précis, j'ai senti une présence se manifester autour de moi. Quelque chose d'indéfinissable, une sensation glaciale, comme si des ombres invisibles murmuraient mon nom dans une langue que je ne comprenais pas. J'étais tiraillé entre deux réalités. D'un côté, mon corps inanimé sur le sol, le désespoir de ma femme, la panique dans la pièce. De l'autre, ce vide effrayant qui me happait peu à peu. J'ai voulu crier, prier, supplier Dieu de me ramener, mais mes lèvres ne bougeaient pas. Alors, au fond de moi, une pensée a émergé. Jésus. Ce nom que j'avais si souvent entendu mais jamais réellement invoqué. C'était un réflexe désespéré, comme un dernier espoir. Et c'est là que tout a basculé. Une lueur a percé l'obscurité, une lumière qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu sur terre. Elle était vive, pure, mais surtout, âme vivante. Elle ne se contentait pas d'éclairer, elle enveloppait, elle attirait. C'était comme si cette lumière me connaissait, comme si elle avait toujours été là, attendant que je l'appelle. Mon cœur, ou du moins ce qu'il en restait, a ressenti une chaleur indescriptible. Une force m'a traversé, une paix que je n'avais jamais connue. Mais à cet instant précis, je ne savais pas encore que cette lumière allait me confronter à la plus grande révélation de mon existence. L'obscurité m'entourait, un néant oppressant, dense, un silence si profond qu'il semblait absorber toute chose. Ce n'était pas un simple vide, c'était un abîme vivant, un lieu qui portait en lui quelque chose d'indicible. Puis, les murmures ont commencé. Des voix chuchotaient, d'abord lointaines, puis de plus en plus proches, parlant une langue inconnue, mais dont le sens me transperçait d'effroi. Je sentais leur intention, un rejet total, une condamnation sans appel. Mon cœur, si tentait, qu'il existait encore, s'est empli d'une peur indescriptible.
Je voulais fuir, mais je n'avais nulle part où aller. Une force m'attirait vers le bas, comme si l'espace autour de moi s'effondrait, comme si j'étais aspiré dans un puits sans fond. Je n'avais plus aucun contrôle. Et c'est là que j'ai compris. J'étais perdu. L'angoisse me paralysait. J'avais passé ma vie à nier l'existence d'un au-delà conscient, persuadé que la mort n'était qu'un sommeil. Mais maintenant, tout était si réel. Et ce lieu n'était pas un simple rêve, pas une illusion. C'était un endroit de désespoir absolu, un lieu où l'on sait qu'on ne reverra plus jamais la lumière. Les voix devenaient plus agressives, moqueuses, accusatrices. Elles semblaient se nourrir de ma terreur. Et soudain, elles ne chuchotaient plus. Elles hurlaient. Je sentais des mains invisibles s'agripper à moi, des ténèbres palpables qui me tiraient vers le fond. Je voulais lutter, mais je n'étais qu'un spectre impuissant. Mon âme était comme paralysée. C'est alors que je me suis souvenu. Jésus. Ce nom m'est revenu comme une étincelle dans mon esprit. Mais pouvais-je vraiment l'appeler ? Après toutes ces années à nier sa divinité, après avoir enseigné aux autres qu'il n'était qu'un simple messager, aurais-je seulement le droit de prononcer son nom ? C'est dans mon désespoir le plus total que je l'ai fait. Pas avec des mots, mais avec mon cœur. J'ai crié intérieurement « Jésus, sauve-moi !» Et immédiatement tout a changé. Une lumière, d'une pureté indescriptible, a jailli devant moi, comme un éclair fendant l'obscurité. Ce n'était pas une lumière ordinaire, elle était vivante, pulsante, emplie d'une chaleur qui traversait mon être comme un feu brûlant toute peur, toute douleur. Je me suis senti projeté en arrière, libéré de l'emprise de ces ténèbres infernales. Dans cette lumière, il y avait une paix que je n'avais jamais connue, une puissance incommensurable, mais douce. Je sentais que cette lumière me connaissait, qu'elle savait tout de moi, mes doutes, mes erreurs, mes mensonges, et pourtant, elle ne me rejetait pas. Au centre de cette lumière, je l'ai vu, Jésus. Mais pas comme je l'avais toujours imaginé. Il n'était pas un simple homme sage, pas un prophète comme je l'avais appris. Il était bien plus. Sa présence rayonnait d'une autorité divine impossible à remettre en question. Il était Dieu, et devant lui, je me sentais nu, incapable de cacher quoi que ce soit. Pourtant, son regard n'était pas celui d'un juge impitoyable. C'était un regard d'amour absolu, d'une intensité que je n'avais jamais ressentie sur terre. À cet instant, je n'avais plus aucun doute. J'avais passé ma vie à croire en une fausse image de lui. Jésus n'était pas ce que l'on m'avait enseigné, il était la vérité incarnée, la seule lumière capable de dissiper les ténèbres du monde et de l'au-delà. Puis, il a parlé. Sa voix n'était pas un simple son, c'était une vibration qui pénétrait mon être, un murmure rempli d'une force insondable. Il m'a regardé et a dit « Tu me connais ?» Cette question m'a transpercé. J'ai voulu répondre « oui », mais je n'en étais plus certain. Je connaissais des choses sur lui. J'avais entendu son nom. Mais avais-je réellement connu Jésus ? Avais-je vécu en communion avec lui ? Ou avais-je simplement suivi un système, des règles, une organisation humaine qui prétendait avoir la vérité ? À cet instant, j'ai su. Je ne le connaissais pas, mais il me connaissait. Et c'est à partir de là que tout allait changer. Je ne pouvais plus fuir la vérité. Dans cette lumière, tout était exposé. Jésus n'avait pas besoin de me poser d'autres questions, car il savait tout. Et moi, pour la première fois, je voyais ma vie à travers ses yeux. Comme un livre, ouvert, chaque page de mon existence défilait devant moi. Je me suis vu, jeune, plein de ferveur, persuadé que je servais Dieu en annonçant que le salut ne pouvait venir que par l'organisation. Je revoyais ces moments où j'avais fermé mon cœur à ceux qui parlaient de l'amour et de la grâce de Christ. Ces discussions où je rejetais ceux qui ne croyaient pas comme moi. Et pire encore, je me voyais empêcher d'autres personnes d'approcher Jésus en leur disant qu'il n'était pas suffisant, que la vérité appartenait à une institution humaine et non à lui seul. La réalisation m'a frappé comme un coup de tonnerre. J'avais passé ma vie à croire que j'étais du côté de Dieu, mais je m'étais trompé. Jésus me montrait avec douceur, mais avec une clarté implacable, que ma foi n'était pas fondée sur lui, mais sur un système, une organisation qui prétendait détenir la vérité. Et pourtant, dans la Bible que j'avais tant étudiée, tout était là, sous mes yeux. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Pas une organisation, pas une hiérarchie d'hommes, mais Jésus seul. Alors pourquoi avais-je passé des années à croire que l'accès à Dieu dépendait
d'un groupe humain? Pourquoi avais-je répété que seuls ceux qui suivaient notre organisation pouvaient espérer la vie éternelle? Jésus n'avait pas besoin de me le dire à haute voix. Tout était clair. J'avais suivi des hommes, pas Dieu. J'avais cru en des règles, pas en sa grâce. Et à cet instant, un profond sentiment de tristesse m'a envahi. Combien de personnes avais-je influencé? Combien en avais-je éloigné de la véritable liberté en Christ? Je me suis souvenu des innombrables heures passées à enseigner que le salut passait par l'organisation. Je repensais au regard de ceux que j'avais convaincus que Jésus seul ne suffisait pas, qu'il fallait aussi une structure, des dirigeants humains. Je me suis vu tourner le dos à ceux qui me parlaient de la véritable liberté en Jésus, refusant d'écouter, les traitant d'ignorants. Alors Jésus a parlé à nouveau, et ses paroles ont brisé toutes mes illusions. Tu as passé ta vie à suivre des hommes, mais jamais moi. Ce fut un coup de poignard dans mon âme. Comment avais-je pu passer autant d'années à lire la Bible sans comprendre cette vérité essentielle? Elle était là, sous mes yeux, mais mon cœur était fermé. J'avais confié mon salut à une institution et non à celui qui a donné sa vie pour moi. La douleur de cette révélation était insupportable. Pourtant, ce n'était pas une condamnation. Jésus ne me rejetait pas. Au contraire, il me montrait la voie que j'aurais dû suivre depuis toujours. À cet instant, une certitude m'a envahi. Ce n'était pas trop tard. Je pouvais encore faire le bon choix. Mais ce choix ne serait pas sans conséquences. Suivre Jésus allait tout bouleverser. Cela signifiait abandonner tout ce que j'avais connu, renoncer à tout ce que je croyais être la vérité. Et plus que tout, cela signifiait accepter que je m'étais trompé. C'était une douleur immense, mais aussi une lueur d'espoir. Car maintenant, je savais. La vérité ne se trouve pas dans une organisation. Elle est en Jésus, et en lui seul. À cet instant, j'ai compris que tout se jouait là. Jésus ne m'imposait rien. Il ne me condamnait pas, il ne me forçait pas à le suivre. Il me laissait choisir. C'était à moi de décider si j'allais rester attaché à mon ancienne vie, à mes croyances forgées par des hommes, ou si j'allais tout abandonner pour marcher dans sa vérité. Un choix qui, je le savais, allait me coûter cher. Parce que choisir Jésus, c'était renoncer à tout ce que j'avais construit, aux relations, à ma réputation, à mon confort. J'ai revu les visages de ceux que je considérais comme ma famille spirituelle, mes amis, mes proches. Je savais ce qui m'attendait si je quittais l'organisation. J'avais vu d'autres avant moi partir et être effacés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Je savais que si je choisissais Jésus, je perdrais tout. Et Jésus le savait aussi. Il m'a regardé avec une douceur infinie, mais aussi avec une autorité qui dépassait tout ce que j'avais connu. « Tu me fais confiance ?» Ces mots ont résonné en moi comme un tremblement de terre. Il ne me promettait pas une route facile. Il ne me disait pas que tout irait bien, que mes proches comprendraient ou que je ne souffrirais pas. Il me demandait si j'étais prêt à le choisir, quoi qu'il en coûte, et à ce moment-là, une autre parole m'est venue en tête. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. C'était exactement ça. Suivre Jésus n'est pas un chemin de facilité. C'est un chemin de sacrifice, mais un sacrifice qui mène à la vraie vie. J'ai pensé à tous ceux qui, avant moi, avaient repris ce choix difficile. Les apôtres qui avaient tout quitté pour suivre Christ. Paul, qui avait abandonné son statut de pharisien respecté pour embrasser la vérité, malgré les persécutions. Chaque croyant qui, au fil des siècles, avait préféré perdre le monde pour gagner Jésus. Et moi, est-ce que j'étais prêt à payer ce prix? Mon cœur battait à toute vitesse, partagé entre la peur et une conviction grandissante. Parce que malgré tout ce que j'allais perdre, une chose était certaine. Je ne pouvais plus retourner en arrière. J'avais vu la vérité. J'avais rencontré Jésus. Comment aurais-je pu le rejeter maintenant? Alors, j'ai ouvert mon cœur, et j'ai dit ces mots qui allaient changer mon destin. Oui, Seigneur, je te suis. Et à cet instant précis, j'ai senti un poids immense tomber de mes épaules, comme si une chaîne invisible qui m'avait retenu toute ma vie venait d'être brisée. Une paix indescriptible m'a envahi. Ce n'était pas une paix basée sur la certitude d'un avenir sans douleur, mais une paix profonde, enracinée dans la foi. Je savais que j'étais enfin libre. Puis, tout s'est accéléré. J'ai senti une force m'attirer en arrière, comme si mon âme était projetée vers mon corps. J'ai rouvert les yeux. Les lumières blanches du plafond de l'hôpital, les voix des médecins, le bip des machines, j'étais revenu. Mon cœur battait à nouveau.
Mais je n'étais plus le même homme. Quand j'ai rouvert les yeux, tout semblait identique. Mais rien ne l'était. J'étais allongé sur un lit d'hôpital, le souffle court, le corps affaibli, mais mon âme, elle, était éveillée comme jamais auparavant. Je n'étais plus la même personne. Tout ce que j'avais cru, tout ce que j'avais enseigné, venait de s'effondrer face à la vérité éclatante de Jésus-Christ. Je venais de traverser l'inexplicable, de voir ce que peu osent imaginer. Et pourtant, la première chose que j'ai ressentie en revenant n'était pas la peur ou la confusion, mais une certitude absolue. Je devais parler. Ma femme était là, le regard embué de larmes, soulagée de me voir en vie. Elle m'a pris la main et m'a murmuré « Repose-toi, tout va bien maintenant. » Mais non, rien n'allait bien, pas dans le sens où elle l'entendait. Je ne pouvais plus me taire. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu. Je lui ai parlé des ténèbres, des murmures, de l'angoisse déchirante qui m'avait enveloppé. Et surtout, je lui ai parlé de Jésus, de la lumière, de son regard perçant, de son amour infini qui avait consumé toute peur en moi. Mais, à mesure que je parlais, son visage changeait. L'inquiétude s'est mêlée au doute. Elle ne voulait pas entendre. Je savais ce que cela signifiait. Je l'avais vu chez d'autres, ceux qui avaient osé remettre en question nos croyances. Avant moi, le rejet, la peur de perdre tout ce que nous connaissions. L'idée qu'admettre la vérité, c'était perdre une identité construite sur des années d'enseignement. Mais pouvais-je vraiment revenir en arrière? Non, pas après ce que j'avais vécu. Jésus m'avait montré la vérité, et je ne pouvais plus vivre comme si je ne l'avais pas vu. Alors j'ai pris ma décision. Peu importe ce que cela me coûterait, je devais suivre Jésus. Les jours suivants ont été un tourbillon de révélations et de combats intérieurs. Je voyais avec un regard nouveau ce que je n'avais jamais voulu admettre. La Bible parlait clairement de Jésus comme Dieu, comme le seul chemin vers le salut. Jean 1, 1, Jean 14, 6, Actes 4, 12. Mais combien de fois avais-je détourné les yeux de ces versets pour suivre ce que l'organisation m'enseignait? J'ai commencé à lire les Écritures avec un cœur humble, cherchant non plus ce que j'avais appris, mais ce que Dieu voulait me révéler. Et tout est devenu limpide. Je n'avais plus besoin d'une organisation pour me dicter la vérité. Jésus était la vérité. Mais cette prise de conscience allait me coûter cher. Je savais que témoigner signifierait perdre mes frères, mes amis, peut-être même ma famille. L'organisation enseigne que ceux qui s'en détournent sont des apostates, des parias à éviter. J'allais être effacé de leur mémoire, mais Jésus m'avait déjà prévenu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Je savais que mon chemin ne serait pas facile, mais il était le seul qui menait à la vie éternelle. J'avais fait mon choix. Depuis cette expérience, une question ne cesse de résonner en moi. Si je mourais aujourd'hui, est-ce que je connais vraiment Jésus ou est-ce que je ne fais que suivre une religion? C'est une question que je me posais pour moi-même, mais que je dois maintenant poser à chacun de vous. Pendant des années, j'ai cru que mon salut dépendait d'une organisation, d'une appartenance à un groupe qui prétendait être la seule voie vers Dieu. Mais maintenant, je sais que tout cela n'était qu'une illusion. Il n'y a qu'un seul chemin, et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Pas une institution humaine, pas des règles imposées par des hommes, mais une relation vivante et profonde avec le Fils de Dieu. La vérité, c'est que nous avons tous un choix à faire, et ce choix est le plus important de notre existence. Suivrons-nous Jésus, ou nous accrocherons-nous à ce qui nous est familier, même si c'est un mensonge? Jésus lui-même a dit « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 22, 23. Ces paroles sont terribles, mais elles sont réelles. Il ne suffit pas de croire en Jésus, il faut le connaître véritablement. C'est pourquoi je vous pose cette question, à vous qui écoutez mon témoignage. Connaissez-vous Jésus? Pas juste son nom, pas juste une version de lui façonnée, par une organisation ou des traditions. Mais l'avez-vous réellement rencontré? Savez-vous ce que signifie marcher avec lui, lui parler, entendre sa voix à travers sa parole? Parce que si ce n'est pas le cas, il est encore temps. Il est encore temps de chercher Jésus, de le connaître, de l'aimer et de lui donner votre vie. Ce que j'ai vécu n'était pas un simple rêve. C'était une confrontation avec la réalité de l'éternité. Un jour, nous nous tiendrons tous devant Dieu. Et en ce jour-là,
Aucune organisation, aucun chef religieux, aucun système humain ne pourra intercéder pour nous. Nous serons seuls devant lui. La seule chose qui comptera, ce sera cette question. Ai-je vraiment connu Jésus? Ne remettez pas cette décision à plus tard. Cherchez Jésus aujourd'hui. Ouvrez votre cœur. Laissez-le vous montrer la vérité. Parce qu'à la fin, c'est la seule chose qui comptera vraiment. Si vous mouriez aujourd'hui, connaissez-vous réellement Jésus ou suivez-vous simplement une religion? Cette question, je me la suis posée après mon expérience, et je veux que vous y réfléchissiez aussi. La vérité est simple. Aucune organisation, aucun homme, aucun système religieux ne peut vous sauver. Seul Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Si ce témoignage a touché votre cœur, je vous invite à chercher Jésus dès maintenant. Ne laissez pas le doute ou la peur vous empêcher de prendre la plus grande décision de votre vie. Laissez un commentaire et partagez votre réflexion. Où en êtes-vous dans votre relation avec Dieu? Avez-vous déjà vécu une rencontre spirituelle qui a bouleversé votre foi? Abonnez-vous et activez les notifications, car d'autres témoignages puissants arrivent bientôt. Et, maintenant, regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle pourrait bien être la réponse que vous attendiez.